Décidé à la toute dernière minute du mercato d'été 2010, le transfert de Mehdi Ben Ataya à Udinese fut l'un des meilleurs transferts de la saison en Italie. Arrivé de Clermont-Ferrand en division 2 française, Mehdi Ben Ataya allait s'illustrer au sein du Calcio, connu pour avoir formé et fourni les meilleurs défenseurs du monde. Je mentirais si je dirais que je m'attendais à une saison comme ça. Mais moi, voilà, comme j'ai dit, j'étais venu dans un club comme l'Udinese pour essayer de gagner ma place et pour essayer de gagner la confiance de mon entraîneur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer rapidement et de faire 33 ou 34 matchs. Donc c'est vraiment une saison très pleine. En plus, on a eu de très bons résultats. Avant même d'arriver en Italie, Mehdi Ben Ataya était connu pour être un défenseur solide. Formé à l'Olympique de Marseille, il a surpris dès son arrivée à l'Udinese par sa rigueur et sa force. Et comble du bonheur, il fut à l'origine de la première victoire de son équipe cette saison. J'ai travaillé beaucoup, j'ai appris à découvrir un peu le championnat, j'ai appris à découvrir un peu les joueurs italiens aussi, donc je me suis bien intégré. Et puis après, voilà, le coach a eu besoin de moi en début de saison et depuis il m'a pu retirer, il m'a fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Ben Ataya è un ragazzo che si è integrato molto bene nel gruppo, quanto anche da un punto di vista della lingua ha saputo adattarsi velocemente, essendo di lingua francese, che è una lingua direi abbastanza affine all'italiano, e quindi questo qua gli ha consentito di integrarsi e da un punto di vista di spogliatoio e anche calcistico nel miglior dei modi nella nostra squadra. Occupant la dernière position durant le premier quart du championnat, Udinese allait réussir le pari d'enchaîner une impressionnante série de victoires. Le club s'offre même le titre de meilleure attaque devant l'AC Milan et l'Inter, le meilleur buteur en la personne de Di Natale et surtout la 4e position du championnat. On est une équipe qui joue vachement vers l'offensif, on joue beaucoup pour marquer. Et en Italie, c'est vrai que c'est pas trop l'habitude du championnat, donc on est une équipe qui pratique un beau football. Et puis voilà, on est une équipe très jeune, on a eu une petite baisse de rythme aussi il y a quelques semaines de ça. Mais sinon, depuis les 5 premières journées, on avait mal commencé, on a enchaîné vraiment des séries extraordinaires. Donc c'est bien, aujourd'hui il faut continuer, on est vraiment en train de réaliser des belles choses. Et pour moi voilà, le secret c'est d'avoir une équipe très jeune et avec beaucoup de qualité. Arrivant tardivement au club, ne parlant pas l'italien, Ben Ataya avait quelques soucis d'intégration à se faire. Mais grâce à son talent et à son professionnalisme, il s'intégra comme un poisson dans l'eau au sein de l'équipe, devenant même, dès la 2e journée, titulaire indiscutable au sein de la défense de l'Udinese. Dans l'équipe, c'était un petit peu dur au début parce que évidemment je parlais pas du tout italien, donc j'ai dû faire des cours, j'ai dû apprendre à parler, etc. Mais après, quand tu joues, quand tu as la chance de faire 2-3 bons matchs, de suite les gens viennent un peu plus vers toi, donc c'est comme ça le football. Hein. Si tu joues pas, malheureusement personne te regarde un petit peu. C'est comme ça dans tous les clubs et dans tous les pays. Donc après, voilà, je me suis un peu habitué aux gens. J'ai découvert un peu les gens, comment fonctionnait un peu l'Italie. Et puis en dehors, c'est un pays, ça reste l'Europe, donc c'est un pays qui est assez similaire à la France. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir ici à vivre avec ma petite famille. Et c'est vrai que c'est un beau pays. Certo, perché è un ragazzo che veniva dalla Serie B francese, quindi in un campionato tatticamente difficile come quello italiano, era difficile pensare che un giocatore giovane che viene dalla Serie B francese potesse imporsi subito nel campionato italiano, mentre lui ha saputo fare questo e quindi gli va dato merito di questo, che è diventato un giocatore molto importante nell'economia della nostra squadra e ha capito subito
com'è la mentalità del calcio italiano. Total, avant et pendant l'ère Guéretz. Sa position et ses performances au sein de la défense marocaine sont un grand point de satisfaction chez le sélectionneur national qui compte sur lui pour les qualifications pour les phases finales de la Coupe d'Afrique. Tout le monde est content, tout le monde est très satisfait de lui parce que voilà, c'est quelqu'un de très professionnel, on travaille énormément avec lui. Donc moi en tout cas je sais que j'en suis très très content. Après malheureusement on a perdu en Algérie, donc c'est sûr qu'il y a pas mal de critiques qui se sont abattues un peu sur lui et puis sur nous, mais c'est normal, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas fait le match qu'on devait faire, même si on a été volé par l'arbitrage. Mais c'est sûr que ce contexte de défaite un peu a un peu gâché la bonne ambiance qu'il y avait, mais bon, il n'y a pas de raison, ça va repartir. Pour l'avenir de l'équipe du Maroc, Mehdi Benatiya se veut confiant. Il est certain que l'effectif actuel des Lions de l'Atlas, sous la houlette du chevronné Eric Guéretz, fera de nouveau du Maroc l'une des grandes nations du football africain. Il demande aux supporters marocains de croire en leur équipe. كنعرفوا اللاعب بنعطيه ديما تيشرف بينا هنايا ولاعب ممتاز منين جا الاوديني وديما هما في المراتب الاولى وحنا تنساندوه ديما ملي كيسجل شي هدف كيهز الرايه ديال المغرب وكلشي تيهضر عليه مزيان كلشي كيهضر عليه بالخير وكاع الانديه الممتازه اللي هنا في ايطاليا باغا تجيبو هو لاعب ممتاز. À tous les supporters marocains que je leur remercie pour leur soutien. Je sais qu'ils sont beaucoup à me regarder et à me soutenir et ça me fait vraiment très plaisir. Arrivé il y a un an à l'Odenise, Mehdi se sent très bien au sein d'une des plus belles cités italiennes. Il aura en plus la chance de découvrir dès sa deuxième année avec son club, la Ligue des Champions. Pour lui, son contrat de 4 ans risque d'aller à son terme, même si les propositions ne manquent pas de la part de grandes formations européennes. Je me sens très bien dans ce club, c'est un club très structuré, très professionnel, donc je suis content d'être là. Évidemment, si on peut accrocher une Coupe d'Europe, ce serait encore mieux de participer à la Champions League, donc Inch'Allah, on va tout faire pour attraper la Champions League. Mais même si on n'y va pas, moi c'est un club où je me sens bien, j'ai la confiance de l'entraîneur, j'ai la confiance des dirigeants, donc mon avenir je le vois bien l'Udinese. Et puis après, le jour où je serai prêt pour partir pour une grande équipe, j'irai. Mais aujourd'hui je pense que ce serait bien de confirmer encore une saison dans un bon club comme l'Udinese. Parlare del futuro è prematuro perché innanzitutto dobbiamo ancora terminare il campionato. Abbiamo detto che di mercato comunque non avremmo parlato finché gli obiettivi non erano stati raggiunti e non sappiamo ancora che obiettivo raggiungeremo e in più c'è da dire che Benatiya è un ragazzo giovane e quindi abbiamo tutta la tranquillità di fare tutte le valutazioni perché non c'è neanche la necessità di dover prendere per forza in esame una sua eventuale cessione perché vista appunto anche l'età del giocatore che ancora margine di miglioramento ancora qua con noi. Il y a pas mal d'équipes qui supervisent parce que l'Udinese est un club qui est très regardé, donc forcément quand on fait une saison comme ça, c'est un club qui est beaucoup regardé, on regarde les joueurs, on est tous jeunes, on a tous pas mal de qualités, donc ça plaît aux grandes équipes, mais après comme j'ai dit, moi aujourd'hui je pense pas au mercato, je pense déjà à bien finir la saison, prendre cette place en Champions League que je pense qu'on mérite énormément. Et puis après, si je dois partir parce qu'il y a une offre qui arrive pour le club et qu'ils sont contents, j'irai, sinon je serai content de rester là. Un défenseur marocain qui s'illustre dans le calcio. Une aventure que très peu de joueurs pourraient tenter. Un pari déjà réussi par Mehdi Benatiya.